bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Vous aviez beaucoup aimé l'épisode avec Émilie qui attendait son deuxième bébé et se posait 1000 questions. Alors aujourd'hui, on recommence. Cette fois, c'est Anne-Laure, une de mes amies qui est avec nous, 3e bébé en route. Je l'ai convertie, je pense. Mais surtout, 2 histoires d'allaitement déjà bien marquées. Un premier assez court, pris dans le rythme de la reprise du travail. Un deuxième qu'elle imaginait plus long et qui s'est transformé en enchaînement de difficultés. Douleurs, mastite, galactocèle, puis un arrêt brutal, pas vraiment choisi. Et au milieu de tout ça, moi je repense souvent à une image. Anne-Laure sur une plage, en train d'allaiter son petit Paul le jour du rebond de mon mariage civil. Anne-Laure est la première de mes copines qui m'a montré qu'on pouvait allaiter partout tout le temps, même à un mariage, à 1 mois en postpartum, oui. Quand j'y repense, j'ai des frissons, je me dis que t'es vraiment une queen. Aujourd'hui, elle revient avec des questions, mais aussi avec une vraie conscience de ce qu'elle a vécu, et ça change tout. Bonne écoute. C'est l'heure de la tétée. Eh bien, un grand merci, copine, d'être à notre micro aujourd'hui. On sait que tu as plein de questions, mais d'abord, si tu peux te présenter et nous dire ce que tu as envie de toi, de ta famille et de tes histoires d'allaitement surtout. Bonjour, moi je m'appelle Anne-Laure. Je suis une amie de Cassandre depuis un petit moment. J'ai 2 enfants, donc j'ai un grand qui va avoir 6 ans, qui est né un petit peu prématuré, que je voulais allaiter absolument. L'allaitement a été compliqué à mettre en place en néonate. Avec l'aide des puéricultrices, finalement, on a trouvé la solution du bout de sein MAM, qui était le seul qui pouvait convenir à lui et à moi. Et puis après, l'allaitement s'est très bien déroulé pendant 2 mois. C'était la durée que j'avais choisie. Toujours avec le bout de sein que j'ai au final jamais essayé d'enlever. Et ça me convenait comme ça. Et puis après, j'ai une autre petite fille qui a 2 ans et demi. Donc pour elle, j'étais déterminée à être un peu mieux formée sur l'allaitement. Je m'étais plus renseignée et puis je voulais essayer de faire sans ce fameux bout de sein. Finalement, je suis sortie de la maternité avec déjà une jolie crevasse. Rapidement, j'ai fait ma première mastite. Les complications se sont enchaînées et ça a été un allaitement très compliqué. Elle fractionnait beaucoup, ça m'hyperstimulait. Et puis le bout de sein a été remis en place. Je voulais absolument l'arrêter. Et puis tout ça s'est terminé avec une galactocèle qui a dû être opérée de façon urgente à ces 2 mois et l'arrêtement a été conseillé pour que je puisse cicatriser. Donc voilà, mes 2 histoires d'allaitement. Et là, j'attends mon 3e enfant. J'espère avoir une meilleure expérience pour celui-là. Et Anne-Laure peut accoucher à tout moment, rappelons-le. Comment ? Et tu peux accoucher à tout moment au moment de cet épisode. Mais en tout cas, tu es beaucoup plus informée, tu sais à quelle sauce tu peux te manger. Je pense que tu as déjà vécu plein de complications et donc tu saurais les repérer sûrement là. Oui. On se rend compte qu'en fait, on ne connaît pas beaucoup de choses. Des fois, on essaye de s'informer, mais c'est difficile de tout savoir. Même quand on est médecin, au final, on ne sait rien. Et là, tu es dans quel état d'esprit pour le 3e ? Qu'est-ce que tu projettes ? Qu'est-ce que tu te dis par rapport à cet allaitement ?
j'espère que ça va aller. Je me dis que je vais quand même pas avoir 2 fois de suite des complications comme ça. Et puis, j'ai pas mal de questions parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées sur le marché en 6 ans et même en 2 ans et demi. J'ai l'impression qu'il y a des choses nouvelles. Et donc, c'est vrai que l'occasion s'est présentée quand on s'est vu de demander à Cassandre un peu ce qu'elle me conseillait d'acheter, de pas acheter. Voilà. Eh bien, ouais, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'évolutions. Toi, tu le vois déjà depuis ton premier en Oui, 2020. moi, ça fait 6 ans, c'est comme toi. Ça a beaucoup changé. Après, Ouais. tu vas avoir 2 sons de cloche parce que je pense que t'as quelqu'un de plutôt dépensier. Et quelqu'un qui se dit à chaque fois « Oh, bah, je sais pas si ça va servir. » Maintenant, elle est comme moi, t'inquiète. Enfin, moi, sauf pour les vêtements, évidemment. Là, ça a été n'importe quoi. Mais voilà, on va vous faire 2 réponses. Bah déjà, alors elle m'a déjà écoutée. Elle a acheté ses petites brassières. Donc moi, mes préférées, c'est les Mama Hanks, mais il y en a d'autres marques. Mais vraiment, c'est absorbant. En fait, le coussinet est inclus dedans et elles sont toutes douces parce que du coup, C'est vrai. t'es beaucoup irritée, toi, au niveau de tes mamelons. Et ça, je trouve que ça peut être un plus pour toi que de mettre des coussinets en plus qui pourraient t'irriter. Donc ça, c'est super de m'avoir écouté. Et les brassières, je trouve que c'est vraiment mieux. Et les débardeurs aussi, mais là après on arrive à l'été, donc c'est peut-être mieux les brassières. Mais parce que t'as pas d'accroche derrière, donc tu peux dormir avec, ça te fait pas mal. Et en fait, c'est des cache-cœurs, et du coup t'as pas de clip à remettre et à défaire. T'ouvres juste, et dès que le bébé retire le sein, bah, ça se remet en fait sur ta poitrine. Donc vraiment, je trouve ça... Et c'est vrai qu'elles ont l'air vraiment tout douces. Je les ai reçues hier et ça a l'air très bien. Voilà. On verra. Donc, malgré tout, au début, je pense que tu peux quand même acheter des coussinets lavables ou jetables parce que tu perds beaucoup de lait. Ouais, bon après, ça dépend, je pense, de ton absorbe, expérience mais sinon, tu changes précédente ou régulièrement pas. tes- Moi, j'ai jamais trop eu de fuite, ou sauf vraiment au tout début à l'amateur où tu t'en fous un peu. Ouais, c'est à l'amateur, quoi. Après, voilà, j'avoue que moi, avec le recul, tes brassières, c'est vrai qu'elles sont cool. Mais quand j'ai connu, c'était trop tard. Mais ouais. Tu vas faire un troisième, tu vois. Ouais, bah ouais, bien sûr. Et... non, mais voilà, j'avais déjà essayé tes brassières du coup pour un contenu qu'on avait fait. Et maintenant, c'est vrai qu'elles sont cool. Mais maintenant, vraiment plus aucun intérêt. Voilà. Mais voilà. Après, si t'as ça, c'est vrai, coussinet lavable ou jetable. Peut-être qu'il t'en reste d'avant aussi, je ne sais pas. Oui, bah, il me reste un petit stock que je vais déjà... Ça vaut toujours le coup de les prendre à l'amateur, ouais. Vraiment, il y a un truc qui est sous-coté et qui est méga important. Bah si, t'es d'accord avec Si, là, je suis d'accord. Elle rigole. S'il ne fallait acheter qu'une chose. Voilà, c'est le recueil lait. Et pareil, alors, bah écoutez, je pense. T'as pris lequel? Ouais. Ouais, le recueillet, écoute, je découvre ça. Enfin, moi, j'avais, pour ma fille, j'avais acheté des petites coupelles, là, des petites... Bon, en fait, ça tombe. Ouais, Enfin, les coupelles, je ça les ai sert pour le coup pas à grand-chose, ouais. pas du tout utilisées. Enfin, voilà, j'ai retrouvé ça. Et donc là, ouais, je t'ai écouté, j'ai acheté le recueil-lait. En fait, c'est un peu comme un tire-lait manuel, quoi. Enfin, Alors, ça fait toi, une je crois petite que tu as pression un peu. le LV Pump, Ouais. et du coup, ils se disent tire-lait passif et aussi manuel. Donc, c'est-à-dire que tu as l'effet ventouse si tu le mets directement, mais aussi tu peux appuyer dessus pour stimuler encore plus et pouvoir ça a l'air tirer pas un mal. peu de lait. Et vraiment, ça, tu le mets dès le début parce que je pense que du coup, à Joséphine, à ta deuxième, tu as dû, vu qu'elle le fractionnait, elle stimulait beaucoup, tu devais être en hyperlactation. Ah oui, bah, mais même pour... ouais. Je pense que facilement, j'ai une hyperlactation, donc ça coule... Bah ça, ouais, c'est vraiment pas mal. Enfin, on a un épisode entier là-dessus, tellement on adore l'accessoire, mais tu peux le mettre dès le début à l'amateur. En plus, moi, je trouve ça me met en confiance que tu vois que tu recueilles du colostrum dedans. Ça peut être réutilisé. Puis, oui, enfin, voilà. En plus, toi qui as eu des complications d'hyperlactation, c'est hyper utile pour un peu prévider le sein. Et puis éviter d'avoir toujours cette surstimulation. Est-ce que tu as des questions dans sur mon le sac? Ouais. Tu le mets dès que ton bébé, je dis elle, mais en fait on ne sait pas le sexe. Tête, tu mets de l'autre côté et comme ça. Enfin, t'es pas obligé de le mettre dès la naissance, mais dans les premiers jours. Ouais, dans les premiers jours. Tranquille sur le je vais tester ça, ça a l'air vraiment bien. Qu'est-ce qui peut être indispensable si elle a eu des crevasses? Bah, un bon positionnement. Non, bah, enfin, je pense que tu le sais, mais après, sur les accessoires, il y a tout ce qui est petite cup. Moi, j'aimais bien, j'avais des cups en nacre. Cassandre, elle a eu en argent. Ouais, j'ai eu argent, c'est pas mal, parce qu'il y a un côté antibactérien. Donc, si t'as eu des crevasses, on espère que t'en auras pas, évidemment. Mais ça soulage bien, même au début, sur les frottements, pour soulager avec l'effet froid. Voilà. Moi, j'aimais bien. Je sais pas si ça m'a servi, la nacre, mais
Le côté sirène, je trouvais ça trop cool. Voilà. Ouais, j'en ai en accro de Et donc, Joséphine. on rappelle, quand on met les cups, on ne met pas de lanolin en plus parce que ça inhile l'effet et ça favorise la dissémination bactérienne. Enfin, en gros, donc... Ouais, tu fais bien de le dire. Je pense que Mais moi, ça, je l'ai c'est fait aussi une erreur que j'ai marin, faite voilà. tellement j'avais mal. Au bout d'un moment, je ne savais plus quoi faire et ça a dû... Et donc, si tu as très mal aussi, les pansements d'hydrogel que tu peux te prescrire te soulageront aussi, tu vois. Ouais, ça, bonne idée. Et après, pour l'amateur, j'aime bien, encore une fois, il n'y a rien d'indispensable, mais pour mon premier, j'étais trop contente d'avoir des beaux vêtements d'allaitement qu'on m'avait offert parce que sur le coup, j'ai dit, je vais pas investir, je sais pas si ça va marcher, puis en plus, à la maternité, on s'en fout. Et en fait, donc, mon conjoint m'en avait offert et j'étais trop contente de partir avec parce que en fait, ça m'avait pareil. Encore une fois, il y avait un petit sentiment de me donner confiance en moi. Il y avait les sages-femmes qui me disaient mais avec un beau t-shirt comme ça, vous allez y arriver. Contre mon con, mais bon là. Mais du coup, j'avais bien aimé qu'on reconnaisse que j'avais des vêtements d'allaitement. Et c'était il y a 6 ans, c'était pas le même marché qu'aujourd'hui. Et même, je sais pas, il y avait un truc un peu motivationnel de me dire oui, je vais y arriver parce que j'ai investi. C'est con, hein, mais voilà, j'avais vraiment envie aussi pour ça, pour l'image que ça renvoyait. Et finalement, beaucoup plus pratique que ce qu'on conseille à la maternité d'arriver avec un pyjama chemise ouverte. En fait, au final, j'avais ma chemise de nuit qui serait sur les côtés. J'étais trop bien dedans. Ça, c'est bien. Voilà. Après, sinon, l'idée, c'est quand même d'acheter au fur et à mesure. Là, tout à l'heure, tu parlais des coupelles recueillies. Moi, ma mère avait été m'en acheter à la mater parce qu'à l'époque, on connaissait pas le poète. Et moi, ça m'avait quand même servi, mais pas longtemps. Hein, mais en fait, en les mettant dans mon soutien-gorge au tout début, pareil, ça avait fait qu'il y avait du lait qui avait coulé, puis ça stimule en fait un peu par pression. Et comme j'étais persuadée que ça ne marchait pas, là, j'avais vu du lait dans la coupelle et je me suis dit, oui, en fait, ça va. Donc, je me suis vraiment servi qu'une semaine, mais ça avait vraiment aidé. Mais par contre, j'avais pas besoin de les avoir en amont. Ma mère a été les acheter au coin de la rue. Pareil, il y a plein de trucs qui arrivent au fur et à mesure. C'est comme quand on dit prévoyez une boîte de lait à la maison que ça marche pas. Non, ça va marcher. Ça sert à rien. De toute façon, alors elle a du lait à foison. Voilà. C'est bon, c'est passé. Il y a quand même des pharmacies de garde 7 jours sur 7. Donc si vous manque quelque chose, il sera toujours possible de le trouver en 24 heures. Il n'y a pas de problème, quoi. Et du coup, tu as dit ça faisait une petite pression, donc ça stimulait. Les cups aussi, ça peut stimuler, donc ne dors pas avec. Et toi, si tu as vraiment une grosse lactation, limite peut-être un peu ça et alterne avec d'autres choses, tu vois. Ouais, tu fais bien de le préciser. Voilà, donc il n'y a pas d'indispensable hormis ça. Vraiment, je pense que le recueil-lait et un bandeau de peau à peau, mais ça je sais que t'en faisais et je crois que t'en as un. Un bandeau de peau à peau à mettre dans la... Donc en vrai, c'est pas indispensable d'en avoir un, mais le fait d'en avoir un dans ton sac, tu vas te dire il faut que je l'utilise, il faut que je fasse du peau à peau, parce que le peau à peau, c'est hyper important. Et c'est vrai que j'en ai, je pense, pas mal fait déjà pour mes deux, mais je me dis qu'il faut que j'en fasse encore plus là pour ce bébé 3. Parce que avec tout ce qu'on lit sur le pot à pot, là maintenant, c'est vraiment des heures et des heures et des heures que c'est conseillé. Et toi, a priori, tu n'auras peut-être pas besoin pour ta lactation, mais après, pour ton bébé, pour qu'il trouve la bonne position, en fait, dans les premières heures, il y a un côté très instinctif, en fait, et ça peut vraiment aider à tous les deux à trouver vos marques pour pas qu'il y ait les complications que tu as eues par le passé, en fait. Ouais. Voilà. Et après, il n'y a pas besoin de grand-chose d'autre. T'achètes au fur et à mesure. Tu me demandes, j'ai plein d'idées. Ouais, c'est pareil. Souvent, on nous demande aussi, on a des mamans enceintes qui disent mais du coup, quel tire-lait j'achète et tout. Tranquille. Alors, sauf si tu veux absolument. Ouais, non, mais après, si tu veux le mettre sur ta liste de naissance parce que c'est l'occasion qu'on te l'offre, en vrai, oui. Mais c'est quand même très dur, je trouve, à prévoir en amont. Ça va dépendre de l'usage pour lequel tu auras besoin d'un tire-lait, qui est pas le même pour lancer une lactation au début que pour reprendre le travail. Donc, je trouve que c'est bien de se laisser le temps aussi là-dessus, sachant que si vraiment il y a besoin, tu l'as peut-être vécu si ton premier est un peu prématuré, il y a des tire-laits à la maternité dispo, quoi, au pire. Oui, à la maternité, ils m'avaient prescrit un tire-lait et je tirais mon lait pour lancer la lactation tout de suite, quoi. Enfin, dès le J2, je devais tirer mon lait pour... Donc, oui. Et après, pour ma deuxième, j'avais loué le Spectra qui est sur batterie. Là, ça, c'était déjà mieux que celui que tu dois brancher, que j'avais pour mon fils. Mais là, oui, la question, c'est est-ce que j'anticipe en louant quand même
un Spectra ou autre. Il y en aura toujours à la pharmacie. À la maison, Ouais. au cas où je fais, tu sais, j'ai peur de faire un Eh gros ben, engorgement. t'auras Et ton tire-lait, t'auras ton recueil-lait. Je pense que si t'as vraiment peur, déjà, achète un tire-lait manuel plutôt pour désengorger. Et l'expression manuelle, ça, j'espère que tu sais le faire. Oui. mais tout de suite, non, parce qu'après, pareil, plus tu tires, plus ça stimule. Donc, vaut mieux quand même... au début, tu vois, t'avises et il y en aura toujours à la pharmacie. Ouais. T'as d'autres questions, j'imagine? Alors, alors, j'avais aussi une question. Quelle crème vous conseillez pour les crevasses? Parce qu'il y en a plein. Est-ce que ça sert vraiment? Est-ce que... Enfin, voilà. Alors, il y en a qui diront les maternelles sur le mamelon, ça suffit. Tes cups, ça peut suffire. Les pansements hydrogel, ça peut suffire. Mais il y en a qui aiment bien aussi la lanoline ou le miel médical. Ou, Ouais, après, tu le sais maintenant, mais idéalement pour la crevasse, on ne pense pas d'abord à la crème, on pense d'abord à la reposition et à trouver l'origine de la crevasse. Mais en effet, il faut la cicatriser. Moi, j'ai tendance à donner la lanoline. Parce que déjà c'est ce qui a été le plus étudié, la chose sur laquelle on a le plus de recul aujourd'hui. On sait qu'il n'y a aucun souci si le bébé en mange, voilà. Et il y a eu des études comparatives sur efficacité lanolil versus compresse de lait maternel. En fait, c'est pareil. Donc après, c'est aussi ce qui te convient. Mais je trouve pour le coup que la lanolin, c'est pratique si on n'est pas vegan, parce que ce n'est pas vegan la lanoline. Voilà, mais sinon, c'est pas... Enfin, pour moi... Je sais que toi, t'aimes bien le médical. Il n'y a pas quelque chose qui a démontré une efficacité supérieure à une autre. Ouais. J'ai pas dit que j'aimais bien. Non, je croyais que t'aimais bien. Ça colle. Ouais, parce que la lanoline, moi, j'ai entendu que ça glissait après, que du coup, le bébé, il avait du mal à attraper le mamelon, tu sais que... Ouais. Après, ça dépend à quel moment tu l'as mis, si c'est absorbé ou pas et parti. Parce qu'en fait, c'est vrai que ça reste en surface. Ouais, tu veux toujours essuyer avant s'il y a vraiment beaucoup de lanoline, mais en soi... Dans tous les cas, on va donner des tips pour les crevasses. Je pense que c'est un peu ta phobie, les crevasses, j'ai l'impression. Ouais, du coup, là, les crevasses, c'est un peu ma phobie. Ça veut pas dire que t'en auras, déjà. Mais la priorité absolue pour l'éviter, c'est la position et la prise du sein. Ça, c'est vraiment important. Il n'y a pas de matériel en soi pour ça. Mais vraiment, il faut bien que tu arrives à positionner ton bébé et qu'il englobe tout le mamelon. Et pas hésiter, du coup, tant que tu es à la maternité, d'en profiter pour solliciter s'il y a une consultante en lactation ou quoi, pour vraiment voir si ça se passe bien. Ça permet de se rassurer avant de partir. On n'y est pas longtemps à la mater, et donc faut vraiment y aller, quoi. Enfin, pas hésiter à demander. À la moindre douleur, en fait, dès le début, je pense qu'il ne faut pas hésiter à appeler, à demander, à repositionner, à s'aider avec des coussins d'allaitement, des choses comme ça, parce qu'au début, c'est quand même pas évident. On n'a pas la même poitrine qu'on aura tout au long de son allaitement. Et ton bébé, il est tout petit. Ton bébé, il apprend à téter, c'est nouveau, il vient d'apprendre à respirer. Enfin, c'est beaucoup de choses, en fait. Donc, vraiment, c'est pas une fatalité, mais faut trouver le bon angle au début, quoi. Ça aide. Et alors, si on lui propose des bouts de sein à la mater, qu'est-ce qu'on fait ? Je sais pas. Moi, j'en ai eu pour mon premier avant de sortir. Je pense que c'était pas la bonne solution, mais la suite a fait que ça s'est quand même bien passé et que j'ai pu les enlever. Après, voilà, le bout de sein, on en a déjà beaucoup parlé. Ça reste plutôt un outil typiquement utile en cas d'hyperlactation pour limiter un peu le flux, des choses comme ça. C'est utile s'il y a une crevasse avérée, le temps que ça elle cicatrise, vaut mieux allaiter avec un bout de sein que ne pas allaiter tellement ça fait mal. Donc tu nous appelles en fait. Si on propose un bout de sein et on évaluera la balance bénéfice-risque. Ouais, de toute façon, j'en ai racheté un. J'avoue que là, moi, vu les 2 fois où j'ai... Après, il y en a qui allaitent. Oui, j'ai aussi une copine qui allaitait 6 mois, c'est ce qu'elle voulait qu'un bout de sein, et ça la dérangeait pas. Se balader avec ça à chaque fois, tu vois, c'est un truc dont j'aimerais réussir à me passer, parce que c'est quand même une petite logistique. Ah oui, c'est une interface en plus que tu dois nettoyer, tu dois avoir. Le machin, tu vois. Bon, l'idée, c'est vraiment d'essayer de démarrer sans, de faire et d'avoir. Et si tu l'utilises, tu te dis c'est temporaire, il faut que j'ai un plan d'attaque pour l'enlever, quoi. Ce que je voulais pour Joséphine, et puis tu vois, finalement, après, j'y serais peut-être arrivée si j'avais pas eu le galactocèle, la galactocèle, hein, mais. Du coup, après les crevasses, peut-être on peut te donner des tips anti-engorgement. Oui. Si jamais j'ai des engorgements, alors qu'est-ce que vous me conseillez ?
Le recueil-lait. Ouais, le recueil-lait, Non, mais vraiment, déjà, ça le peut t'aider. recueil-lait, Ouais. on laisse pas ça en tension. Enfin, vraiment, on essaie de vider. Alors, idéalement, c'est faire vider par ton bébé. Si ça marche pas, c'est de l'expression manuelle. On peut se mettre sous l'eau chaude, ça peut aider. Il y a la technique du bol tahitien, je ne sais pas si tu connais. Mm. On met de l'eau chaude Ouais. dans un bol, on met le sein dedans. Moi, j'ai jamais réussi à le faire, mais il y a Non. des femmes qui disent que c'est incroyable. Il y en a qui arrivent à le mettre dans un peu d'eau chaude Oui, dans le tu mets dans le recueil-lait recueil-lait, aussi, ouais, ça fait mais des ventouses avec. pas d'eau bouillante pour pas te brûler, mais au moins ça fait ventouse et ça aide. T'en mets un tout petit peu dans le fond et la chaleur et la vapeur va faire le taf. On a droit aux antidouleurs si ça fait trop mal, mais vraiment. Et oui, et la position de la louve. Voilà. Ça, tu connais pas, je pense. Est-ce que tu vois ce que c'est la position de la louve? Je vois, mais tu peux réexpliquer peut-être. Ouais. C'est pas du tout radiophonique, mais en gros, t'es en mode comme si t'étais à quatre pattes et le bébé est en dessous de toi. Enfin, t'es à quatre pattes, quoi. Le bébé est en dessous de toi et il tète. Et toi, du coup, t'as zéro pression. C'est juste la gravité qui fait que ça draine bien et que ça te soulage, en fait. Et après, s'il y a un engorgement qui est localisé, c'est-à-dire une boule à un endroit du sein, on conseille d'essayer de faire téter le bébé avec son menton au niveau de la boule. D'où la position de la louve. Enfin, si la boule elle est au-dessus, vous mettez dans l'autre sens, vraiment très radiophonique. Et ça peut aider en fait sa façon de téter à vraiment. Souvent, c'est un canal bouché ou des choses comme ça, à drainer ce canal et à limiter l'engorgement. Après, c'est sûr, tu peux pas faire la louve au resto, chez ta belle-mère, voilà. Mais De toute façon, dans les la rue. premières. Mais ça aide. Vraiment, la louve, c'est pareil que le recueil. Le recueil, c'est sous-côté, je trouve, la louve. Dans tous les cas, ne reste pas seul face à tout ça. Tu nous appelles ou quelqu'un d'autre, on t'en voudra pas. Mais vraiment, faut pas rester toute seule face à ça. Il y a des solutions, bien sûr. Est-ce que tu as d'autres questions? Alors, qu'est-ce que je ramène à la maternité? On va dire un peu tout. Alors, déjà, donc, les brassières, le recueil-lait, le bandeau de peau à peau, vraiment, ça, on le répète, c'est important. Finalement, je trouve que plus t'as d'enfants, moins t'as de choses dans ta valise de maternité. Ma valise est très ou bien t'as des choses, mais plus smart. Par exemple, moi, j'avais acheté une liseuse et pas une veilleuse. Et en gros, en fait, ça se clippe. C'est comme si tu le clippes à ton livre, mais là, tu peux le clipper à ta potence, à la barrière de ton lit, etc. Comme ça, la nuit, pendant la nuit de Java ou n'importe quel tété de nuit, eh bien, tu as la liseuse et tu peux diriger la lumière. Et en plus, la batterie est beaucoup plus résistante et plus longue qu'une veilleuse classique, je trouve. Et tu peux régler les intensités, la lumière. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment, pas mal. Vraiment pas mal. Ouais. Et après, ça te resserre tout le temps si tu veux lire un livre en pleine tétée pendant la nuit au lieu de faire des achats nocturnes. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est bien. Si tu as fait du recueil de colostrum en anténatal, tu peux ramener ta glacière de pipette de colostrum. Voilà. Après, la crème lanoline, enfin ce que tu veux. Et tes bouts de sein, bien sûr, au cas où. Et après, après, rien à voir avec l'allaitement, mais de la nourriture. Enfin, de la nourriture doudou. Moi, j'avais des Maltesers. Sinon, il y a les snacks Jolie Mama qui sont très bien. Ouais. Mais ouais, des snacks qu'on aime bien manger. La bouilloire, s'il n'y en a pas. Des tisanes. Ouais. Et un mug. En vrai, un mug, ça... Ah oui, sinon, t'as avec ton petit gobelet. La petite tasse, franchement, tu bois une gorgée, t'as fini. Un mug, c'est pratique parce que, en fait, soit un bol, c'est pas pratique si t'allaites ton bébé, soit les petites tasses, tu restes sur ta faim. Donc, vraiment, un gros mug que t'aimes bien, hop, tu le mets dans ta valise de mater, au moins, voilà. Pas bête. Ouais. Un tapis de bain, ça on retrouve souvent. Ouais, ça. Je me suis en vrai un peignoir. Donc, je l'ai pas fait. Ça va être trop bien. La meuf, elle est au spa. Ah oui, attends, j'avais fait moi. Je m'étais fait un masque. Tu peux te prendre des trucs de beauté. Parce que quoi, le meilleur moment pour te reposer, quand tu seras maman de 3 enfants, c'est à la maternité. Vraiment, moi, j'avais kiffé ma life. J'avais fait un masque cheveux, un masque au collagène pour le visage, en buvant mon thé dans mon mug. Et vraiment, ça, c'est pas mal. Tu peux te prendre des petits goodies comme ça, parce qu'en plus, je pense que ton mec, il sera quand même beaucoup avec les deux grands aussi dans la logistique. Donc, vraiment, ça peut être bien de te faire des me-time de qualité. Que tu n'auras plus forcément le temps de faire après. Ne spoil pas. Alors aussi, j'ai une autre question, c'est tire-lait portatifs, lesquels vous conseillez, vous ne conseillez pas, parce qu'il y en a
tellement là qui sont sur le marché que franchement, se faire une idée, c'est... Alors, je sais pas si vous pouvez donner quelques modèles quand même. Ouais. Après, alors, je te fais la réponse radin malin. Vas-y, on a non, après, notre avis sur la question. Non, c'est pas une question d'avis, c'est que moi, j'ai pas eu trop l'occasion d'en avoir parce que ça arrivait quand j'ai eu ma deuxième et que ça coûtait extrêmement cher. Et je me suis dit, comme j'ai allaité mon aîné longtemps avec un tire-les pas portatif, je vais pas investir. Donc, j'ai acheté un truc basique, je crois que c'est un seul sein qui coûtait 60 €, qui est loin d'être portable en fait, parce qu'il est dans le soutien-gorge, mais il est quand même très gros. Mais en fait, ça a remplacé le tire-les manuel que j'avais pour mon aîné, c'est-à-dire le truc que je prends en ponctuel, en voyage, en machin, pour faire un tirage vite fait. Là où Cassandre a beaucoup plus d'expérience, parce qu'elle, pour le coup, elle en a testé plusieurs. Ouais, et mais toi, c'est parce que j'en ai méga besoin. Ouais. Tu vois, toi, ça dépend quel usage tu veux en faire, quel besoin. Déjà, est-ce que tu envisages une reprise Oui, non, là, c'est une question pour si l'allaitement se déroule bien et que quand je reprendrai moi, je pense que le boulot, que le bébé aura 4 mois, voilà. qu'est-ce que je demande? Enfin, voilà, vers quelle marque et quel modèle je me dirige, quoi. Ouais, en tout cas, je régulerais déjà bien ma lactation si j'étais toi avant de me pencher sur les tire-lait portatifs. C'est sûr que ça apporte de la liberté et c'est surtout si tu veux reprendre en tirant ton lait au travail. Sachant que toi, tu es salarié, donc c'est un droit et tu as le droit à 30 minutes de pause, 1 heure divisible en 2. Donc, c'est possible aussi avec un tire-lait sur batterie ou un tire-lait qui se branche. Mais en tout cas, c'est ma passion, les tire-lets nomades. Et moi, c'est vrai que je n'aurais pas pu reprendre le travail sans tire-lets nomades. Et donc, je peux te conseiller que ceux que j'ai testés. J'en ai testé 3. Donc, le LV Pump, c'était le premier il y a 5 ans. De quoi? J'en ai testé 4. Ah oui, 4, j'en ai testé 4. Donc le LV, c'était le premier qui arrivait sur le marché quand Marin est né, qui m'a coûté 2 reins, parce qu'il en fallait 2. Mais qui est très très bien. Je m'étais dit que c'était un bon investissement, qui allait durer sur le temps, etc. Mais là, la batterie, elle a un peu lâché. Bon, après, j'ai 3 allaitements longs à mon historique, mais du coup il était très bien. En plus il y avait une appli donc qui disait combien c'était rempli et qui s'arrêtait quand ta bouteille était remplie ou qu'il y avait plus de lait à tirer. Donc hyper intuitif, hyper pratique et assez compact et pas du tout bruyant, et la batterie tenait bien pour un premier allaitement. Simone, je devais le recharger quand même souvent, donc voilà. Ensuite on m'a offert le Physimed qui est très bien, très bon rapport qualité-prix, français, mais qui était un peu gros pour moi parce que j'ai quand même une petite poitrine et ça faisait une très forte poitrine. Le Lancino, très très bien aussi, mais un petit peu bruyant. Mais après, ça dépend vraiment de l'usage que tu en as. Si tu l'utilises quand tu fais tu tapes tes courriers, ou voilà. Mais moi, c'était avec les patients, je devais l'éteindre pour examiner et parler, quoi, en gros. Et donc voilà. Et là, j'ai la Rolls des Rolls, mais pareil, là, ça coûte pas 2 reins, ça coûte un corps humain entier, je pense. C'est le Mom Cozy R1. Et lui, donc vraiment, il porte bien son nom. Il est hyper léger, hyper fin, hyper silencieux, et hyper puissant. Voilà. J'ai tout. Non, après, il y a juste un truc, du coup, le Mom Cozy, je crois que ce que tu mets souvent en avant, c'est qu'il est beaucoup plus fin que les autres, plus fin. Donc, en fait, on voit pas, mais ça recueille quand même des bonnes quantités. Enfin, en fait, il est allongé plutôt. Il y a autant en contenant que les autres, mais je sais pas comment ils ont réparti ça, mais c'est fort. Mais pour le coup, il coûte très cher. Mais ce qui est trop bien, c'est qu'il y a une mallette où tu les mets dedans et en fait, ils se rechargent.
Enfin, Et il y a une appli aussi, non? Mais je pense pas que tu l'utilises. je l'utilise pas l'appli parce J'ai que vu la- il y a une appli, mais je l'utilise pas. Mais il y a un peu complexe d'utilisation. Enfin, des fois, il y a des vibrations, je comprends pas. Mais voilà. Mais il tire super bien. Enfin, c'est le Lancino et le Momcozy, c'est ceux avec qui j'ai les meilleurs tirages. Mais après, ça dépend vraiment de toi, de ta lactation, de ta poitrine aussi, de la taille de ta poitrine. Et j'ai une question, ils ont tous des tétrelles adaptables ou Ah pas oui, ça alors pareil, Moi, le mien, Elvie, c'était fallait classique, les à acheter l'époque. en plus, mais je pense que maintenant c'est fourni. Physimed, il y en a, c'est ceux qui avaient le plus de fournis dedans. Lancino, il y en avait 3, et là, Momcozy, il y en a 3 tailles différentes aussi. Et donc ça, c'est vrai que ça, c'est vraiment dans les dernières années, je pense qu'ils jouent beaucoup sur ça, les marques de Bah là, tirage, c'est sur les tailles de tétrelles. j'ai retrouvé ce que j'avais eu pour la location du Spectra pour Joséphine. Ouais, Tu vois, il m'avait mis une tétrelle genre taille 24. Ouais. C'est énorme C'est par souvent rapport à ce ma qui se met, poitrine. ouais. Enfin, Ouais, je c'est me souvent dis ce qui se déjà met. ça. En fait, voilà, faut quand même demander qu'on nous mesure, Ouais. qu'on nous donne la mesure à la Ouais, maternité. bien sûr. Sinon, Ouais. en fait, Mais après, donc je rebondis sur ça. À t'es la pas informé maternité, tu là-dessus. mesures, mais en fait, ça peut Oui, c'est pas la même changer chose à la maison, ouais. régulièrement. Mm. Ta taille de tétrelle Ah peut ouais. changer. Ouais. Et sur les tirelets de LOC, il faut savoir qu'il y a un remboursement de tétrelles tous les 6 mois possible. Donc bon, c'est pas forcément suffisant, mais on peut reprendre des tétrelles d'une autre taille au bout de 6 mois et que ce soit pris en charge. Après, on peut toujours les acheter à sa charge, mais voilà. Ah, d'accord. Non, moi, c'est tout, je pense, sur le On en reparlera. que j'avais comme question. Ouais, je vais aller demander à ma pharmacienne là à côté ce qu'elle loue. Parce que je me dis, je vais aller voir quel modèle elle a. Bah, le Et- Spectra, je pense qu'il y a... Enfin, moi, je le loue pas, tu me diras. Mais il y a des très bons retours, je pense, dessus. Le fait qu'il soit sur batterie, ça joue beaucoup. Moi, c'est souvent le Medela qu'on va avoir chez nos prestataires. Alors, moi, c'est ce que j'ai utilisé pendant longtemps. Ça m'allait très bien, mais encore une fois, je peux comprendre les points positifs et les points négatifs de l'appareil. Moi, à la pharmacie, j'ai un Avent en location qui a l'avantage d'être plus petit. En fait, il est vraiment petit. Là où un Medela pèse 3,6 kg, je crois. Là, c'est même pas 500 grammes, quoi. Donc voilà. Mais il est quand même sur secteur. Non, il y a une batterie. On peut le recharger. Et c'est quand même Enfin, c'est pas nomade, quoi. Il y a des tu peux pas te tétrelles balader. classiques. Voilà. Ouais. Mais c'est déjà. Mais en tout cas, ça dépend encore de l'utilisation que tu en as et le besoin que tu as. Et vraiment, régule ta lactation avant. Ouais, non, mais là, je pense que c'est bien le LV là, que tu m'as conseillé. Ça peut faire quand même recueil lait le recueil, bien sûr. Ouais. Sur les manuels, ça pour va le peut-être début, c'est nettement de suffisant. l'engorgement au début, parce que quand j'ai la montée de lait, les deux fois, c'était quand même des belles montées de lait et j'avais vraiment mal, quoi. J'avais les seins tout durs et la sage-femme qui m'a dit de surtout pas tirer mon lait et de rester comme ça. Voilà. Il faut drainer, je pense. Là, t'aurais pu drainer sous la douche en expression manuelle. Il aurait fallu, en fait. Et là, elle m'a dit de ne pas pas faire, sauf qu'en fait, les choses ont mal commencé. Voilà. Mais c'est bon. On dit jamais 203, mais c'est faux. Là, t'es informée, Anne. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on revienne un petit peu sur ton expérience, voir ce qui a pas été sur tes mastites et tes galactocèles? Ben déjà, oui. J'ai pris un très mauvais conseil du début de dire de pas tirer, mais enfin de pas vider. Oui, après, je pense que là, on en a déjà un petit peu parlé un petit peu, mais c'est vrai que je trouve que selon la personne à qui tu t'adresses, des fois, tu as vraiment des mauvais conseils, en fait. Et quand je retrace l'histoire de ce deuxième allaitement, en fait, je me dis que dès le début, j'ai eu des mauvais conseils de sage-femme et ça a débuté l'effet boule de neige de ces mastites. Et puis après, rapidement, j'ai quand même la galactocèle qui est arrivée. Donc au début, on pensait que c'était un canal juste qu'on n'arrivait pas à déboucher. J'ai rencontré une conseillère en lactation au CHU de Lille qui était vraiment top, hein, qui regardait la position, tout ça. Mais c'est vrai que la galactocèle était déjà faite et je restais avec cette boule dans le sein qui ne se vidait pas. Et quand finalement Joséphine avait 2 mois et que je suis allée faire l'échographie, là c'était tellement gros
que c'était pas drainable sous échographie et que j'ai été opérée dans la foulée le jour même en fait. Et puis après, quand tu as la chirurgie et puis le drain, tu peux pas allaiter sur ce sein-là. Et puis la chirurgienne m'a dit que si je stimulais ce sein-là, il y avait des risques que je ne cicatrise pas bien. Donc j'ai arrêté l'allaitement parce que je me voyais pas allaiter sur un seul sein. Enfin, ça a été un allaitement qui s'est terminé de façon très brutale pour elle. Heureusement elle a pris le biberon et même le lait artificiel d'une facilité remarquable. Donc c'était une très bonne chose pour ça parce que ça a été très brutal pour elle et puis même pour moi en fait parce que c'était pas du tout mon projet. Mais bon, voilà, j'espère que cette fois-ci j'aurai plus cette histoire de galactocèle et puis que je vais échapper aux crevasses et aux mastites qui sont une découverte quand même. C'est difficile, hein, les mastites, je pense qu'on n'en parle pas assez, mais t'es vraiment, vraiment cassé. C'est un gros syndrome grippal et c'est dur. Hein. Ouais, je me souviens. Moi, en fait, nos filles ont le même âge. Elles sont nées à 2 semaines d'écart. Et tu me disais tout le temps, je suis fatiguée, j'ai des frissons. Enfin, tu prenais des antibiotiques sur antibiotiques. T'avais perdu beaucoup de poids par rapport à moi, mais parce que t'étais épuisée, et l'infection te cassait complètement. Et ouais. Mais je pense qu'il y a eu un mauvais accompagnement peut-être initial. Après, il y a des choses à retenir. Enfin, on a un épisode sur un abcès du sein et aussi sur le galactocèle, et c'est à chaque fois des mamans qui avaient une hyperlactation de base. Je pense qu'il faut te préparer à avoir une bonne lactation, du coup, parce que ça peut aller aussi crescendo avec les bébés. Donc voilà, se dire que si tu vois des engorgements à répétition, enfin, de toute façon, quand on a une hyperlactation, souvent on le ressent, hein, c'est des t-shirts trempés, c'est des engorgements quasiment en fin de tétée, on est déjà engorgé pour la suite. Enfin, là, il faut vraiment pas hésiter à trouver la bonne interlocutrice pour t'accompagner en fait dans progressivement, parce qu'il y a des protocoles pour essayer de réduire la lactation. C'est pour ça se met pas en palace dès le début, mais voilà, vraiment avoir ça en tête que de pas rester avec ça. Et comme tu as déjà vécu le galactocèle, au moindre doute, faut pas hésiter à aller consulter et à expliquer que tu as déjà eu ça et à demander un contrôle échographique. Enfin, parce que pour le coup, si c'est drainé tôt, ça peut ne pas avoir les mêmes conséquences que ce que tu as eu. Alors même si l'autre épisode qu'on a sur le galactocèle est aussi assez difficile, il y a aussi plein de cas où ça se passe bien. Donc on espère vraiment que tu l'auras pas à nouveau, hein, mais voilà, vraiment pas rester avec un doute sur cet allaitement-là et essayer de toujours réagir tout de suite. Après, maintenant, tu as Cassandre qui peut vite te répondre, je pense. Et alors, est-ce que vous voulez qu'on aborde aussi une question qui me taraude? C'est les tranchées qui ont l'air de ça fait trop mal, ça. Il paraît que c'est de pire en pire. Alors, les tranchées, je confirme que c'est exponentiel. Plus t'as d'enfants, plus ça te fait mal. Et troisième, finalement. Plus t'allaites, plus ça te fait mal. Et y a rien à faire, ça faut que ça passe, quoi. Tu peux mettre du chaud sur ton ventre. Mais, j'ai pris une petite bouillotte dans mon sac de mater, tu vois, en pensant à ça. Ouais, c'est bien. Et tu peux prendre quoi comme antalgique si vraiment... En vrai, ça me fait peur. Antalgique, tu peux prendre Doliprane et ibuprofène. Anti-inflammatoire, tu peux prendre ou pas? Oui. Espacefond aussi, comme c'est des douleurs contractiles. Après, il faut se dire que plus t'allaites, plus ça passe vite, a priori. Ouais. Mais du coup, plus fort. Mais c'est l'allaitement qui fait contracter pour éliminer... Je trouve que ça, on n'en parle pas. Pas du tout. Pas beaucoup du tout. Et mais tu vois, ça me tord le bide, rien qu'en y repensant. Bon courage. Et là, du coup, je pense à ça, une chose dont on n'a pas parlé dans la valise de maternité, c'est les trucs Joe, là. Ah oui, les couches. Ouais. Plus sexy que les couches de la mater. Yes. Les shorties. C'est trop bien ça. Ouais. Moi, ça m'a... surtout avec mes césariennes, mais tu sais, je
J'en ai déjà parlé. Ouais, mais j'en ai. En gros, j'avais déjà acheté ça pour Joséphine sur tes conseils et j'ai recommandé un petit paquet là. Ouais, voilà. Oui, un paquet suffit. Hein. Notre amour-propre en prend un coup. Mais c'est vrai que ça, c'est méga pratique parce que les culottes de règles au début, tu perds trop de sang et pour les laver, c'est galère à la mater. Et du coup, ça, vraiment, les couches Joe. Elles sont pas mal, ouais. Elles sont moins filaines que la grosse serviette et le slip filet qu'on me donne. Qui tient pas bien. En fait, je croyais pas du tout que tu allais me parler des couches, mais l'investissement d'un fauteuil pour allaiter. Autre question. Non, mais la question sur les tranchées, tout ça m'est venue comme ça. Ça, c'est dans mes petits questionnements des derniers jours, là. Oui, bien sûr. Tu fais ton nid. Alors, la question, c'est est-ce que pour bébé 3, j'investis enfin dans un fauteuil pour allaiter ou je résiste à la tentation de l'achat nocturne encore cette fois-ci? Ouais, c'est la question, est-ce que tu en as besoin? C'est vrai que ton canapé, il est bas. Ton canapé, il est bas, il n'a pas de coudière. Mon canapé, ouais, Donc, pour se caler, après, si tu as un bon coussin de mater, voilà, mais c'est pour te relever de ça sans réduc du périnée initial. On a le même canapé. Et du coup, c'est vrai que ça peut être bien un truc où t'es un peu moins basse, un peu plus droite, avec des coudières et un appui-tête, je pense. Ouais, parce que c'est vrai que j'allaite énormément dans mon lit, que j'ai toujours beaucoup été au lit avec les enfants les premières semaines. Enfin, voilà, donc j'allaitais beaucoup allongée. Et là, la question, est-ce que j'investis ou pas Après, à Ikea, ils en font des très bons avec coudière, post-tête. Ouais, moi, je peut-être. Ouais, ça peut. Après, en fait, c'est pas d'investir ou pas, c'est de te sentir bien positionné et que ton bébé soit bien positionné. Si tu te sens que dans ton canapé, ça va pas être confort, dans le lit, pareil, tu peux bien te caler avec des coussins, un coussin de mater ou des coussins classiques. Tu peux bien te caler, mais l'important, c'est d'être bien positionné. Ouais. On verra si je fais un petit dernier craquage. Tous les jours, elle m'envoie un message. J'ai craqué, j'ai acheté un iPhone, j'ai craqué, j'ai acheté. Voilà. Est-ce que tu as d'autres questions? Je pense que là, on a quand même pas mal balayé toutes mes questions pour les premiers jours et les premières semaines et la mise en place de mon allaitement. En tout cas, moi, ce que je peux te dire, c'est que je pense que ça va aller, je suis sûre, avec tout ce que tu as traversé. Si tu as encore envie d'y retourner, déjà, t'es une queen. Et en plus, c'est pas pour faire mieux, mais c'est vraiment, je pense que t'es prête à vivre ça autrement et c'est ça qui va tout changer et que ça va bien se passer. Je pense qu'il faut prendre pour acquis, on peut conclure sur ça, qu'il faut que tu prennes pour acquis ton expérience et ne pas oublier ton expérience et que ça va te faire avancer mieux et que ton allaitement pourra perdurer parce qu'aujourd'hui, tu sais, tu te poses les bonnes questions et tu anticipes. Et du coup, on aime bien le rappeler, mais un allaitement ne fait pas l'autre. 2 allaitements ne font pas un autre allaitement. Et vraiment, la phrase qu'on dit et qu'on aime bien dire, c'est un de nos créneaux. Le savoir, c'est quoi? Ce qu'elle va me dire. Elle en a 12 des créneaux. Oui. Le savoir, c'est le pouvoir. Oui. Je voudrais dire aussi une chose avec toi, Anne-Laure. En fait, Anne-Laure, c'est ma copine d'études, donc on a passé 10 ans ensemble. Et à notre internat de médecine générale, on avait des ED, donc on était une trentaine d'étudiants. Et on devait à chaque fois faire pas un exposé, mais un atelier. En fait, chacun présentait une question qui les avait mis en difficulté en stage. Et moi, quand j'étais en stage en médecine générale, il y a une maman qui allaitait et je ne savais pas l'aider. Et du coup, j'avais fait un ED sur l'allaitement. Et tu te souviens pas? Je me souviens pas de ça, non. Mais quand j'ai fait la trame de cet épisode, j'ai repensé à ça et du coup j'étais à des années-lumière de me dire qu'un jour j'allais essayer d'aider d'autres mamans et d'avoir un podcast sur l'allaitement avec une queen de l'allaitement comme Hélène et d'avoir à notre micro pour parler d'allaitement alors qu'on se marrait comme les baleines qu'on n'écoutait personne en ED. Enfin bref, je trouve ça trop chaud. Voilà, la boucle est bouclée. En tout cas, moi, j'ai hâte de rencontrer ce nouveau petit bébé. On t'attend, petit cœur. C'était l'heure de la tétée.
N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Bouboub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter. Pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informée. C'était l'heure de la tétée.